Bonjour, l'outil que je vous présente s'appelle GeoGebra et l'application que je vous montre, c'est pour permettre à l'étudiant de valider lui-même un schéma des forces dans un cours de mécanique. Commençons avec le plan de la présentation. Je vais d'abord commencer avec une mise en contexte. Je vais vous parler ensuite du besoin auquel répond cette application-là. Je vais vous montrer un exemple pour répondre à ce besoin-là. Ensuite de ça, peut-être vous allez vous demander comment ça marche. Donc, je vais vous le montrer en surface et vous parler ensuite de ça des avantages et limites. Alors, la mise en contexte, j'ai appliqué cette solution-là dans le cours de mécanique, dans le programme de sciences de la nature, un cours qui se donne en première année. Donc, un des éléments importants de ce cours-là, c'est de développer la capacité de résolution de problèmes. Donc, on va en proposer beaucoup aux étudiants au cours de la session. C'est vraiment un cours d'apprentissage par problème. Euh, un tiers des problèmes qu'on voit dans la session sont travaillés en classe, en compagnie de l'enseignant, donc on peut donner de la rétroaction directement, mais il y en a une bonne partie, à peu près le 2 tiers, qui sont travaillés à la maison. Donc, l'étudiant n'a pas toujours accès à la rétroaction immédiate de l'enseignant, donc des fois, ça peut lui prendre plus de temps pour résoudre ces problèmes-là. Et donc, la démonstration que je fais, l'application que je fais là, de GeoGebra, on va voir que ça porte sur une partie spécifique du cours, c'est les problèmes relatifs à l'application des lois de Newton. Donc, quel est le besoin? Je commence avec un exemple. Donc, ça, c'est un exemple de problème d'application des lois de Newton. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est aller calculer l'accélération de ce traîneau-là, donc le traîneau qui glisse sur une pente. Euh, pour aller calculer l'accélération de ce traîneau-là, il y a quand même plusieurs étapes. Une des premières, c'est de faire un schéma des forces. Ensuite de ça, il faudra décomposer les forces le long des axes X et Y pour appliquer la deuxième loi de Newton selon chacun des axes et finalement aller calculer l'accélération. Et c'est seulement à cette étape-là que l'étudiant pourra vérifier sa réponse avec la réponse qui est donnée à la fin du livre. Donc, toutes les autres étapes ici, si jamais il y a des erreurs dans ces étapes-là, on ne pourra pas le savoir avant d'arriver à la fin. Donc, la seule possibilité de vérification, comme on le voit, est à la toute fin du processus, ce qui n'est pas idéal. Alors, le but, c'est de fournir de la rétroaction beaucoup plus tôt dans le processus, c'est de fournir de la rétroaction directement lorsque l'étudiant fait le schéma des forces. Alors, on va voir comment ça fonctionne. On va aller dans une activité GeoGebra que j'ai intégrée dans Moodle. Donc ici, ça c'est un questionnaire, un quiz Moodle. Euh, la question ici, le type de question, c'est une question de type description et j'ai copié-collé le code HTML fourni par GeoGebra. Donc ça, c'est ce que ça donne quand on l'intègre dans l'activité. Donc on peut réellement faire l'activité GeoGebra à l'intérieur de Moodle. Donc on va y aller en pleine page. Ce qu'on veut faire ici, c'est de placer les forces sur le diagramme de force et on va placer les forces sur le petit plus ici. Donc, on a notre banque de force ici. Alors, on va placer le poids, donc le poids ici, et on va l'orienter vers le bas. Donc, vous voyez ici que ça va me dire combien de forces sont correctement placées. Donc, on va aller orienter correctement le poids vers le bas et ça me dit que j'ai une force sur deux qui est bien placée. Et on va aller placer la force normale. La force normale, le poids est toujours vers le bas. La force normale perpendiculaire à la surface. Donc, on va aller l'orienter dans cette direction-là. Et on voit que j'ai deux forces sur deux qui sont bien placées. Donc, ça m'indique que pour ça, mon schéma des forces est correct. Il me reste à placer une accélération. Donc, dans quelle direction le traîneau va-t-il accélérer? Il va accélérer le long de la pente. Donc, on l'oriente correctement. Ça nous dit que c'est bien orienté. Et on a des axes ensuite de ça. On se rappelle qu'on doit décomposer les forces le long des axes. Donc, l'orientation des axes. On va placer un axe le long de l'accélération. Donc, ça me dit ici que les axes sont bien placés et ça me dit également que j'ai terminé. Donc, c'est une manière de valider le schéma des forces au tout début, donc à la première étape de résolution de problème. Euh, on peut voir comment ça fonctionne. Donc, dans l'application GeoGebra, donc c'est un site web. Ici, ça c'est dans mon espace personnel dans lequel je me suis connecté. Donc, on voit plusieurs activités, plusieurs parmi que j'ai créées par moi-même, et on va aller ouvrir celle-là ici. On voit le petit bonhomme avec le traîneau. Donc, on va aller ouvrir et on va
ouvrir avec l'appli. Ça, c'est pour éditer l'activité. Donc, on a nos, nos objets ici. On voit qu'on peut en rajouter. D'accord? Donc, on peut rajouter un point. On peut rajouter un point ici. On peut rajouter droite, segment. On peut rajouter un vecteur. Donc, moi, c'est ça que j'avais ici. J'avais ajouté des vecteurs. Donc, un ici, un autre ici. Donc, on rajoute des flèches. On peut ajouter des cercles, des boîtes. On peut ajouter des angles. On peut ajouter du texte également. Maintenant, ce qui est vraiment l'intérêt dans GeoGebra, c'est qu'il y a une option. Si je m'en vais ouvrir les options ici, ça nous montre vraiment le moteur de toute cette activité-là. Donc, on voit qu'on a toutes ces lignes de code-là qui permettent à l'activité de fonctionner et d'afficher conditionnellement le nombre de forces qui est correctement placé et afficher ici les résultats si l'accélération est bien placée, si les axes sont bien placés. Donc, comment ça fonctionne? Bien, c'est des conditions. Par exemple, ici, la normale. Donc, on peut voir si la normale est bien placée. Donc, si le point J est à la même position que le point A. Donc, le point A, c'est lui ici. Le point A, c'est ça ici. Et le point J, c'est lui ici. Donc, si je vais le placer dessus, donc, ça me dit ici que la normale est bien placée et il reste à l'orienter ici. Donc, il y a une autre des conditions ici qui a dû devenir vrai là, pour l'orientation ici. Donc, ça, c'est l'orientation de la normale. On a un angle entre 53 et 61 degrés. Donc, on voit qu'elle est bien orientée. La condition est vérifiée. Et ici, la condition est devenue fausse. Donc, c'est un peu comme ça qu'on réussit à comptabiliser le nombre de forces bien placées. On a des opérateurs ici, vrai ou faux. On peut définir des nombres. On peut ensuite définir des points. Donc, le point A qui est ici sur la personne, le point J qui était celui de la normale. Ici, on voit qu'on le fait apparaître, disparaître. Donc, on a vraiment plusieurs paramètres à calibrer pour être capable de faire fonctionner la simulation. Alors, je vous dirais que ça prend de la patience et une certaine connaissance en informatique pour réussir à faire ça. Et les activités, on peut les exporter. Donc, on peut exporter un fichier HTML qu'on peut tout simplement aller copier dans Moodle. Donc, si je vais modifier la question, ici, je vais afficher le code HTML. Donc, tout ça ici, c'est tout le code de GeoGebra que j'ai tout simplement copié-collé. C'est absolument illisible, mais ça ici, je suis tout simplement allé dans GeoGebra, puis dans exporter en, on peut choisir ici d'exporter en HTML. Et on a tout simplement après ça à le copier dans Moodle, comme ça ici, pour faire une activité comme ça. Donc, ça nous permet de fournir de la rétroaction au tout début avec le schéma des forces. Donc, potentiel pédagogique, bien, le niveau d'usage ici, on est plus dans la consommation interactive, donc on ne va pas révolutionner nécessairement l'enseignement avec ça. Vous l'avez vu, on a juste à jouer un peu avec les flèches, puis ça peut nous faire apparaître la solution assez facilement, même par essai et erreur. Au niveau des avantages, bien, c'est sûr qu'il y a une plus grande autonomie des étudiants. Donc, ça lui permet de vérifier par lui-même une étape intermédiaire de la démarche. En fait, c'est la première étape, celle de la construction du schéma des forces. Ça permet un renforcement ciblé sur la notion des schémas de force. Dans l'activité Moodle qui est ici, on va quitter la page. Si j'ouvre le bloc de navigation, bien, on voit qu'il y a plusieurs autres activités ici où je peux construire des schémas de force. Donc, je les ai toutes regroupées dans cette activité-là. Donc, la personne qui veut pratiquer la construction de schémas des forces peut aller faire ce quiz-là pour valider qu'il est capable de construire des schémas des forces correctement. Également, il y a beaucoup de possibilités avec GeoGebra. Je vous en montre une qui est complètement différente de
ce que je vous ai montré. Donc ici, je vais juste actualiser la page. On voit que c'est une autre animation. Donc ça, c'est un site d'animation en physique. Donc ça, c'est fait avec GeoGebra également. Donc on peut changer plusieurs paramètres. On a une force de tension ici. On peut changer la force de tension. On peut changer la masse du bloc. On peut changer l'angle auquel on applique la force. On peut changer des coefficients. Et donc, on peut faire démarrer la simulation. On peut l'arrêter. On peut changer des angles pour continuer le mouvement. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut être fait avec GeoGebra et il y a vraiment beaucoup, si j'en prends un au hasard ici, là, vraiment beaucoup d'animations qui sont possibles. On va prendre, bon, peut-être lui ici. Donc, on peut même faire des animations comme ça pour des superpositions, superpositions d'impulsion sur une corde ou superposition d'ondes. Donc, les limites de GeoGebra. Alors, on rappelle qu'une des visées du programme de sciences de la nature, c'est de résoudre des problèmes. Évidemment, avec l'application GeoGebra, ben, les étudiants sont moins en recherche de leur erreur, puisque une partie de leur démarche est validée dès le départ. Chercher soi-même son erreur, moi, je considère d'une part que c'est une composante essentielle de cet apprentissage de résolution de problèmes. Oui, on peut morceler les problèmes en plus petites étapes en donnant de la rétroaction à chaque étape, mais à la fin de la session, les étudiants doivent être en mesure de résoudre par eux-mêmes un problème en entier sans avoir de la rétroaction à chaque sous-étape. Enfin, chercher soi-même son erreur, c'est quelque chose qui rend les apprenants actifs. On doit réviser ce qu'on a fait, on doit questionner ce qu'on a fait, on doit remettre en question, on doit recalculer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à ne pas négliger quand on veut augmenter le niveau d'activation pédagogique dans le cours. Donc, c'est bon pour apprendre, c'est bon pour commencer, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, on devrait avoir de moins en moins besoin et de moins en moins proposer ce genre de ressources-là. Voilà, donc ça termine ma présentation. Merci beaucoup.